La reprise des cours ce lundi 10 août 2020 a été effective sur toute l'étendue du territoire de Moba pour tous les élèves finalistes du primaire, secondaire et professionnel. C'est selon le calendrier qui a été établi par le ministère de l'EPST. Chers téléauditeurs, auditrices de la télévision Léon Léo, bienvenue à cette émission. Avant de continuer, je salue aussi le directeur de la télévision, M. Boulamba Odon, et d'autre part, M. Iboala Ikone Chamboui. Moi, c'est Isidore Kachoule qui vous présente cette émission depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Les cours ont bel et bien repris ce lundi 10 août 2020 sur toutes les deux sous-divisions provinciales de l'EPST de Moba 1 et Moba 2 dans le territoire de Moba. C'est suivant le calendrier scolaire établi par le ministère de l'EPST. Les sous-provets de la sous-division provinciale de l'EPST de Moba 1, au cours de sa ronde effectuée dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles, kimbanguistes, protestantes, catholiques et privées, Momate Munga Jean-Willy a appelé les enseignants et les élèves finalistes de revoir toute la matière pour bien préparer les TENAFEP pour les élèves finalistes du primaire et les examens d'État pour les élèves finalistes du secondaire et professionnel. Et d'autre part, il a insisté sur le respect des mesures barrières à la pandémie à coronavirus. Les examens sélectifs sont déjà ici. Et ces examens sont gratuits. Il ne faut pas payer même pas 1 franc. À bon entendeur? Salut! Il y a parmi vos amis qui sont absents, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ils sont absents? Parce qu'ils n'ont pas de cache-nez? Non. Parce qu'ils ont peur que nous allons payer? Non, il n'y a pas à payer. Les examens sont gratuits. Venez chaque jour à l'école apprendre. Et les examens sont repoussés au 26. Donc du 26 au 27. Vous avez suffisamment du temps pour préparer ces examens et réussir avec brio. Je me fais comprendre? Donc vous avez tout le temps de préparer les examens avec l'enseignant qui est là. Vous avez des difficultés, allez, vous venez le voir. Tous les exercices qu'on pose, tous les devoirs à domicile qu'on donne, il faut les maîtriser. Et les questions vont émaner de ces exercices se trouvant dans le carnet d'exercice. Et même les devoirs qu'on donne sur l'enseignement à distance. Les questions seront focalisées sur cet enseignement-là. Vous avez une difficulté, venez voir l'enseignant. Il va vous aider pour que vous puissiez comprendre facilement et réussir sans difficulté. Hein? Alors soyez souples, mes amis. Et il n'y a pas de récréation. Vous arrivez à 7h30, vous commencez et vous quittez à 11h30. Pas de récréation. Quand vous quittez, ne soyez pas fidèle à votre ami pour le tenir à la main. Non. Il part seul, vous aussi seul. Il ne faut pas avoir confiance en l'autre. Et comment est-ce que vous allez vous saluer? On vous serra les coudes. Pas encore vous serrez les mains. Et parmi vous, s'il y a quelqu'un qui veut éternuer, vous connaissez éternuer? Oui. Se faire comment? Alors, un tcha, pas un tcha comme ça, un tcha. Un tcha. Essayez d'abord un tcha. Un tcha. Un tcha. Un tcha. Un tcha. Pas un tcha comme ça, vous serez non, pas ça. Et en s'adressant aux enseignants, les sous-provets de la sous-division provinciale de l'EPST de Moba 1, Momate Munga Jean-Willy, a dit: pour les enfants de basse classe, il y a l'enseignement à distance, il y a les carnets d'exercice. Les cahiers d'exercice, vous les dispatchez aux enfants. Entrez, maman. Les enfants auront les cahiers d'exercice. Et ils vont faire les exercices à la maison. Ils terminent, ils arrivent à l'école pour déposer. Vous, enseignants, vous corrigez. Au lieu de croiser les bras et attendre jusqu'à ce que Tembe va venir. Non. Sinon, ce serait vous faire l'argent de l'État inutilement.
Il faut corriger. Vous corrigez et vous allez évaluer les enfants sur base de la correction. Celui qui échoue, il reprend l'année. Celui qui réussit à ses examens, à ses exercices, il va monter de classe. En attendant d'autres mesures qui vont sortir du gouvernement. Mais pour le moment, non. Restez seulement à l'école. Quand les enfants arrivent, vous les recevez. S'il vient, par exemple, avec un exercice qu'il n'a pas compris, à partir de l'apprentissage à distance, s'il n'a pas compris, il arrive ici, vous lui donnez des explications. Vous lui donnez des explications. Vous lui montrez comment est-ce qu'il va parvenir à trouver la réponse. Voilà, c'était l'information que je tenais à vous donner. Et par surcroît, je vais donner à la sœur le calendrier réaménagé. Il y a un calendrier qui est sorti, nonobstant celui que je vous avais dispatché autrefois. Hein. Il y a un autre calendrier. Alors, vous allez tenir compte de ça. Là, on a repoussé les examens qu'on a fait qui vont jusqu'au 26, du 26 au 27. Et même les examens d'état pour les secondaires, la section ordinaire va commencer du 7 au 10. Avec les autres rubriques là pour la dissertation, l'oral de français, le praxis, le consort. Ok, merci beaucoup et bonne journée. Dans les échanges avec les enseignants, on confirmait la reprise effective des cours ce lundi 10 août 2020, comme ça a été prévu. Selon eux, les mesures barrières à Covid-19 sont respectées et par les élèves et par les enseignants. Elle est effective, comme vous l'avez constaté. Presque tout le monde est là, sauf quelques élèves seulement. Et ces quelques élèves ne sont pas venus pourquoi? La raison est inconnue. Bon, peut-être ils ne sont pas sur place. Ils savaient voyager. Bon, je n'ai pas de précision sur ça. Est-ce que c'est tous les élèves qui sont rentrés ou c'est particulièrement les élèves de la 6e année primaire? Seulement ceux de 6e année primaire. Comment est établi le calendrier par rapport à la reprise des cours? Le calendrier a été réaménagé. C'est ce 10, la reprise, jusqu'au 10 septembre. Leur examen de fin d'études est fixé au 26, du 26 au 27. Oui, ils ont repris les cours, les élèves de la 6e année. Est-ce que, pensez-vous, ils seront capables de récupérer toute la matière perdue pendant ces 4 mois que les cours ont été suspendus à cause de la maladie à coronavirus? Toute la matière ne sera pas du tout récupérée, mais l'essentiel sera fait. Oui, les cours ont été suspendus par rapport à la maladie à coronavirus. Comment vous vous êtes organisé pour respecter les mesures préventives à la maladie à coronavirus? Par rapport aux mesures barrières, nous avons fait ce qu'on peut faire, tel que l'achat de cache-nez à chaque enfant, à chaque enseignant. Le lavage de mains est disponible. Et d'ici là, le thermoflash sera aussi disponible. La distanciation, le lavage de mains, le port de masques sont respectés? Oui. Quels sont les messages que vous avez partagés aux élèves par rapport à la maladie à coronavirus? Le message que je partage avec les élèves, c'est que leur dire que la maladie est là. La maladie est avec nous et nous devons nous protéger avec les mesures barrières qui nous ont déjà été dites. Est-ce que selon les élèves, ils ont appris seulement ici à l'école ou même peut-être chez eux à la maison, ils ont déjà été informés? Ils sont déjà informés aussi depuis la maison. Et ici, on est en train de renforcer ces informations. Et quel est le message que nous allons retenir par rapport à la reprise des cours? La reprise des cours est effective. Et chez nous, d'ailleurs, tout le monde est là. Tout le corps enseignant est là. Et tous les élèves qui devraient être là sont là. Mais il y en a encore ceux qui sont absents et les examens, c'est d'ici là? Quelques-uns seulement, parce qu'on est en train de voir d'ici la fin de la semaine, nous allons. Ça pourrait être les abandons. Mais sinon, les élèves réguliers sont là. Merci beaucoup. Merci aussi. Oui, sans doute, les cours ont repris.
comme ça a été diffusé à la radio, tous les personnels sont là, et les élèves aussi, mais excepté ceux-là, les élèves qui ne sont pas venus en masque. Là, nous les avons un peu retournés. C'est pourquoi vous allez constater certains d'autres qui sont en train de venir un après l'autre malgré le retard. Mais sinon, ils étaient déjà arrivés, mais ils ont négligé de venir avec le masque. Pourquoi vous les avez chassés? On ne les a pas chassés, mais on les a retournés. Pourquoi? Les chassés, oui, parce que seulement il est question à ce que les élèves puissent venir en masque. Ça, c'est obligatoire et parce que c'est l'une des mesures préventives contre le Covid-19. Est-ce que ces élèves-là ont été... le message est passé pour dire qu'ils puissent venir avec bien sûr, le masque? bien sûr. La semaine passée, nous avons été avec leurs parents. Nous leur avons parlé de long en large. Et même les élèves, nous étions avec eux. Nous leur avons parlé chaque jour. Mais voyez, ce sont des histoires qui ne sont pas encore dans leurs habitudes. Et c'est ce qui fait qu'ils ne puissent pas venir avec ça. Les uns ont tout simplement oublié de venir avec ça. Ils avaient déjà payé, mais les autres n'avaient pas encore payé. Je me demande si c'est la négligence des parents alors qu'ils avaient déjà appris ça lorsqu'on avait la réunion. Et malgré tout, ça s'est dit à travers les médias partout. Je me demande pourquoi les parents n'ont pas seulement voulu envoyer leurs élèves munis de masques. Est-ce qu'au niveau de l'école, vous n'avez pas prévu les masques pour quelques élèves, par exemple, ceux que vous avez retournés chez eux pour chercher les masques? Bon, vous savez, on ne pouvait pas réserver ça, mais sinon, il est question à ce que chaque parent puisse chercher de lui-même. Si on réservait ça à l'école, il y en a ceux-là qui pouvaient interpréter autrement. Raison pour laquelle il y a des ateliers qui sont bien ciblés et c'est là où les parents, les élèves peuvent aller chercher d'eux-mêmes. Nous, on ne pouvait pas stocker ici à l'école. Est-ce qu'à part les masques, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont observées au niveau de l'école? Par exemple, les lave-mains sont là, les élèves se sont lavés les mains avant d'entrer en classe? Justement, oui. Les lave-mains sont disponibles, et les élèves se lavent, ils sont déjà vraiment bien instruits à propos de lavage des mains. Et après quoi, d'autres mesures, c'est comme la distanciation. Oui, est-ce que c'est respecté dans vos classes? Bon, au moins respecté, je dirais à 60%, on y est déjà, et parce que les élèves sont un peu plus nombreux dans des salles de classe. Et si on pouvait aller jusqu'à 5